à l'étape de la mairie du Plateau, nous voudrons dire, à partir de cette licorne de la Côte d'Ivoire, qui est la vitrine de notre pays, appeler le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, c'est un SOS. Nous sommes agents des collectivités territoriales, travailleurs pour l'État de Côte d'Ivoire et pour le compte des collectivités, notamment les mairies, les conseils régionaux et les districts. À partir de cette mobilisation du plateau, nous voudrions dire qu'en tant que travailleurs, notre lutte est un combat apolitique. C'est un combat dépolitisé. C'est un combat pour la justice sociale parce que nos droits sont bafoués. La vie est chère. Il n'y a pas de marché des gens d'ailleurs et des marchés des gens d'autres personnes. Nous sommes tous des citoyens ivoiriens. L'État doit garantir l'employabilité, la sécurité morale, financière, économique de tous les travailleurs. Le chef de l'État a bien voulu accorder des mesures sociales à l'ensemble des travailleurs de Côte d'Ivoire. Jusqu'à ce jour, 2 ans et demi après, nous n'avons reçu un seul iota. On nous a fait croire hier par le canal du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo. Nous avons promis qu'au soir du 31 décembre, nous allons avoir 2024, nous allons avoir notre dû. Nous sommes aujourd'hui le 22 janvier et il n'y a rien. Nous appelons le recours ultime du chef de l'État pour décanter de façon radicale et exceptionnelle cette situation. Si ce n'est pas fait, ce n'est pas de menace, mais c'est un droit garanti par la Constitution. Les 29, 30 et 31, il y aura paralysie dans toutes les collectivités de Côte d'Ivoire. Le 29, 30 et 31, il y aura paralysie, arrêt de travail total, sans possibilité de service minimum. C'est la coalition qui vous engage. Est-ce que les camarades de plateau sont d'accord? Oui! Pendant plus de 2 ans, les gens n'ont pas de salaire. Pays émergent où tout va bien. Moi, c'est pas... Quand ils viennent à la télé et puis ils disent tout va bien là, je ne sais pas c'est pour qui tout va bien. Les médecins ont grévé. Les enseignants ont grévé. Les gens qui ont permis à ce que la Coupe d'Afrique ait lieu et que les stades soient nettoyés, l'entretien, tout ça, ils ont grévé. Voici aussi les gens de la collectivité qui travaillent dans les mairies, conseils régionaux et tout ça. Ils sont en train de gréver. C'est où tout va bien. On se pose toujours la question de savoir. Quand le RDR dit aux Ivoiriens, plus de 95% des Ivoiriens réclament qu'Alassane Ouattara soit encore candidat pour un 4e mandat. Je ne sais pas d'où ils tirent ces chiffres-là et quels sont ceux qui sont concernés. Est-ce que les 5%, je fais partie de ces 5%. Les enseignants font-ils partie de ces 5%? Les médecins font-ils partie de ces 5%? Ces agents de mairie font-ils partie de ces 5%? J'espère bien que tous ceux que je viens de citer ne font pas que 5%. Ça, c'est ça la réalité. Parce qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, si tu n'es pas Djoula, ton problème est bizarre. Si tu n'es pas dans la faveur ou tu n'es pas du RDR, ce qui est simple devient compliqué. Ce qui est de l'eau à boire devient nivaquine. Parce qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est le faux usage de faux qui marche. On aime bien les Djoula. On préfère les Djoula. On veut que tout le monde soit Djoula. On veut que nous tous, nous parlions Djoula. On veut que tous nos maires, dirigeants soient Djoula. On veut que tous les étudiants qui représentent l'université soient Djoula. Tous les planteurs, les représentants des planteurs soient Djoula. Bientôt, ils vont envoyer ça aussi dans le sport. Mais où nous allons? Où nous allons? Dans une vraie division de la nation ivoirienne. Très bientôt, nous ne parlerons plus de Côte d'Ivoire, mais on parlera des régions de Côte d'Ivoire. Parce que chaque région voudra prendre son indépendance vraie. Comme sous Dramane Ouattara, les nordistes avaient pris le nord de la Côte d'Ivoire. Je pense que si ça continue à cette allure-là, les autres clans, les autres peuples vont vouloir se séparer. Parce que si vous prenez tout, vous n'allez plus nous diriger, on va s'auto-diriger. Et c'est ce qui est la vérité. Si les gens ne mangent pas à la faim, et que c'est vous qui devez leur donner des miettes, vous distribuez des billets de banque à la mosquée, vous partez dans les rues, vous distribuez de l'argent. Où vous avez vu ça? C'est du social, ça? Le social, c'est quand quelqu'un a un numéro personnel. Mais quand vous êtes des étrangers, vous ne voulez pas que nous ayons des numéros personnels. C'est pour cela que nous sommes là actuellement. Parce que le président Laurent Gbagbo, avec les audiences foraines, a voulu recenser les vrais Ivoiriens, les Ivoiriens vivant en Côte d'Ivoire pour pouvoir redistribuer la richesse ivoirienne. Vous l'avez empêché.
Parce que vous êtes des étrangers, vous êtes opposés à la vérité. Vous n'aimez pas que la Côte d'Ivoire puisse profiter de nos propres ressources. Et nous sommes dans ce tohu-bohu depuis plus de 15 ans. J'espère que vous qui êtes Ivoiriens, que vous soyez de souche ou pas, vous qui voulez la cohésion nationale, parce que quand c'est gâté pour tout le monde. Ce n'est pas seulement gâté que pour les gens du Sud. Quand c'est gâté là, c'est gâté pour tout le monde. Vous devez prendre conscience de ça et vous dire que nous devons tout faire pour que la Côte d'Ivoire ne se divise pas, ne se miette pas. Parce que si elle se miette, que tu sois du pouvoir ou de l'opposition, ça sera cuit pour tout le monde. Parce que nous avons vu en 2011, il n'y avait pas de nationalité, il n'y avait pas de djoula. Tout le monde avait faim parce que l'embargo que Draman Ouattara a mis sur les médicaments, ceux qui mouraient dans les hôpitaux, il y avait des djouls dedans, il y avait tout le monde dedans. Donc quand on vous dit que unissons-nous pour construire une nation, cette nation elle sera construite avec le leader président Laurent Gbagbo qui est prêt à unifier la Côte d'Ivoire, à faire des sacrifices. Oui, pour la paix, nous avons vu ce qu'il a fait. Draman Ouattara pour la paix, qu'est-ce qu'il a fait? Rien du tout. Au contraire, c'est celui-là qui a déstabilisé, détruit l'unité nationale sous Bédié et encore sous Gbagbo. Aujourd'hui, il est au pouvoir, il continue la division. Nous devons mettre fin à cette dictature. Les amis, c'était le président Lota.